Bonjour chers artisans de lumière, je suis ravie de te retrouver. Il fait un temps absolument magnifique. Je ne sais pas commencer par chez toi, mais ici c'est extraordinaire. Le printemps est presque là, c'est peut-être un peu tôt, mais bon. Et je voulais te parler aujourd'hui d'une thématique que tu as déjà dû rencontrer dans toutes tes étapes de développement personnel, de thérapie. C'est un sujet dont on parle beaucoup, qui est le s'autoriser. Et je ne sais pas pour toi, mais s'autoriser, oui, on en entend beaucoup parler, c'est comme une injonction à s'autoriser, s'autoriser à s'aimer, s'autoriser à l'abondance, s'autoriser à dire non, s'autoriser à lâcher prise, s'autoriser. Mais est-ce que tu t'es jamais demandé, oui, mais comment je m'autorise? Est-ce que vraiment, spontanément, comme ça, à partir du moment où je le décide, ça vient à moi? Alors, si tu n'es pas bien sûr de ça, et si tu as besoin d'avoir quelques clés pour le s'autoriser, d'avoir quelques éclairages, alors je te conseille de rester en ligne, de regarder cette vidéo qui devrait t'intéresser. Je suis Céline Charon et j'accompagne les accompagnants de l'humain, les professionnels de l'accompagnement, que j'appelle les artisans de lumière, qui ont cette ouverture à la spiritualité, cette ouverture, cette conscience déployée. Eh bien, je les aide, je les accompagne à manifester la réalité abondante, joyeuse, sereine, dont ils ont besoin pour pouvoir rayonner pleinement dans leur mission d'âme. Alors, s'autoriser, la thématique du jour, s'autoriser. S'autoriser, effectivement, c'est bien, on a conscience quelquefois qu'on n'est pas assez dans le lâcher-prise, donc quelque part, il faudrait s'autoriser à lâcher prise pour pouvoir avancer de manière plus libre. On a conscience qu'effectivement, il y a certaines injonctions qu'on a eues depuis petit, le fameux « sois sage », sois gentil, qu'il faudrait qu'on dépasse. Et donc, il faudrait s'autoriser à ne pas être sage, il faudrait s'autoriser à ne pas être gentil, il faudrait s'autoriser à être soi, s'autoriser à dire non, etc. Mais tu sais aussi bien que moi que le décider ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette part de toi, qui est responsable quelque part, qui est aux commandes de cette non-autorisation, ne parle pas ce langage-là. Elle ne parle pas le langage du mental. Elle ne parle pas le langage de la force, le langage de quelque chose qu'on lui impose. Ce qui se passe, c'est qu'il faut trouver quelque part à être sur le même langage qu'elle, à trouver comment s'adresser à elle, à cette part qui t'empêche de t'autoriser. Il faut trouver quelque part une adéquation. C'est un petit peu comme si je te disais qu'un japonais et un chinois se rencontrent, ils ont l'air de parler le même langage, mais ce n'est pas le même langage. Donc si un chinois s'adresse à un japonais, ils ne se comprennent pas. Là c'est pareil. Donc l'idée c'est vraiment d'aller chercher et trouver ce langage d'expression de cette part de toi. Ce qui se passe, c'est qu'elle parle un langage qui est un langage de l'émotionnel. C'est comme ça qu'elle a enregistré son information première, qu'elle s'est programmée. Elle s'est programmée par les émotions. Il lui est arrivé des choses et émotionnellement, elle a enregistré quelque chose dans ses cellules, dans son corps, donc dans le tien en l'occurrence, et c'est devenu comme sa réalité à elle. Elle vibre maintenant sur cette fréquence-là. Donc il faut aller la chercher quelque part dans cette même vibration, cette vibration du cœur, cette vibration du corps, cette vibration qui est transmise par l'émotion. L'idée, c'est donc pas de se demander comment je fais pour m'autoriser à, mais comment je fais pour modifier cette programmation, cet enregistrement premier de cette part de moi qui vibre désormais sur une fréquence qui ne me convient pas, qui est une fréquence quelque part de la non-autorisation. Oui, j'ai pas d'autre mot pour le dire. Du blocage quelque part. Elle bloque. Elle veut pas que tu y ailles. Donc, comment je modifie cette programmation? Eh bien, cette programmation des parts de moi, il y a trois grandes étapes en fait pour modifier ces programmations. La première, c'est de prendre conscience de quelle part il s'agit.
quelque part, d'aller connecter avec elle. Et là, il existe des outils pour ça. Comment je fais pour me connecter à cette part de moi qui est responsable d'une de ces programmations que j'ai et qui me bloque dans ma vie, qui m'empêche de m'autoriser à, quel que soit le sujet. La deuxième, c'est de l'aider à libérer sa charge émotionnelle, qui est à l'origine, quelque part, de sa programmation. Donc là encore, il existe des outils, en l'occurrence un outil, qui permet de libérer cette charge émotionnelle. La troisième étape, c'est d'aller lui apporter ce qui lui manque. En fait, si elle s'est mise à vibrer sur cette fréquence-là, c'est qu'il lui a manqué quelque chose qui fait qu'elle est dans l'hyperprotection, en fait, quelque part. Quand elle bloque, quand une part de toi bloque, ne t'autorise pas à, c'est qu'elle croit qu'elle te protège de quelque chose. Mais elle te protège de quelque chose parce qu'elle a enregistré le manque, la peur. Et la peur, c'est le manque. Donc, la troisième étape, c'est de lui apporter ce dont elle a besoin, ce qui lui manque. Et là encore, il existe une façon de faire. Je te donne un exemple. Si depuis que je suis petite, je vis dans une famille nombreuse, où j'ai un frère ou une sœur à problème, qui pose vraiment des problèmes à mes parents, où mes parents sont très autoritaires, ou un petit peu, même un petit peu. Et donc, depuis petite, j'ai enregistré que il faut que je m'adapte. Il faut que je m'adapte à l'autre, il faut que je m'adapte à ses besoins, à ses désirs. Il faut que je sois ce que l'autre veut que je sois, en l'occurrence mes parents. Quelque part, j'ai cette injonction qu'on appelle l'injonction du « sois sage, sois gentille ». Parce que si je ne le suis pas, j'ai l'impression qu'en retour, je ne vais pas obtenir l'amour dont j'ai besoin. Donc, une part de moi se programme sur ce « sois sage, sois gentil », soit adapté, soit finalement ce que l'autre veut que tu sois, qu'il veut qu'il soit, soit ce que l'autre veut que tu sois. Donc, quelque part, sois tout sauf toi-même. Ah, belle programmation, sois tout sauf toi-même. Et donc, au fil du temps, je garde cette programmation. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ma vie actuelle, je peux avoir du mal à faire des choses pour moi, puisque je suis nulle part quelque part. Si je suis ce que l'autre veut que je sois, je ne peux pas prendre des décisions pour moi, je ne peux pas faire des choses pour moi. Je ne peux pas dire non non plus. Parce que si je dis non, quelque part, c'est prendre le risque de ne pas être adapté à ce que l'autre veut de moi. Je ne peux pas prendre ma place, parce que si je prends ma place, je ne suis pas à la place que l'autre voudrait que je sois. Je ne peux pas... etc. Finalement, cette injonction première me crée énormément de limitations dans ma vie actuelle. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller s'occuper de cette part de moi qui a enregistré ça, et donc d'aller la libérer émotionnellement, et au-delà de ça, d'aller reprogrammer sa programmation initiale en lui apportant ce dont elle a besoin. C'est ce que je fais, moi, dans mes accompagnements, et c'est ce que je propose finalement avec le programme que j'ai créé très récemment, qui permet finalement d'aller aux 2 premières étapes, ce qui est déjà essentiel, parce que déjà en faisant ça, on avance d'un grand pas, on se libère déjà d'une énorme charge et ça permet d'avancer. Et puis la dernière étape, je la propose aujourd'hui dans mes accompagnements, demain ce sera dans un second programme qui fera suite au premier. Mais dans tous les cas, si tu veux commencer à avancer dans cette voie-là de la reprogrammation, pour vraiment aller vibrer sur la fréquence que tu souhaites pour pouvoir manifester dans ta vie toute la réalité que tu souhaites pour toi, eh bien, je te propose, voilà, moi je peux te proposer ce programme-là. Et puis, j'espère que cette vidéo t'aura quand même éclairé sur les mécanismes de base sur lesquels repose cette autorisation à. Je te souhaite une magnifique journée. Je te mets le lien du programme en bas de la vidéo. Et puis, n'oublie pas, pense que tu peux tout à fait réagir à cette vidéo, me mettre des petits mots, ça me fait toujours plaisir, la liker, la faire circuler si tu penses qu'elle peut être bénéfique à certaines autres personnes. Voilà, que cette vidéo vive sa vie.
Et moi, plus on est nombreux, plus je peux soutenir cette progression quelque part de tous ces artisans de lumière, et plus je suis heureuse et plus ça vibre pour moi. Ma réalité, elle est là. Je te souhaite une très belle journée, à bientôt.